la séance d'aujourd'hui, qui constitue une séance de restitution des travaux des deux commissions par les personnes responsables des dites commissions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup au président Nongofal. Je vais laisser la parole maintenant au président Amadiba, qui va nous présenter les résultats issus de la plateforme et des différentes contributions que nous avons reçues. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le modérateur ou le facilitateur, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre adjoint, monsieur le ministre de la Justice, mesdames, messieurs les participants en vos noms et en vos rangs et qualités. Je n'ai pas préparé de discours. Mon nom est Amadiba, je suis magistrat, membre de l'OFNAC. Permettez-moi tout d'abord de remercier la présidence et le garde des Sceaux de m'avoir associé à vos travaux. C'est un grand honneur pour moi et un grand privilège de contribuer à ce dialogue qui, quand vous aurez à écouter les rapports qui vous seront présentés tout à l'heure, vous verrez que c'est un dialogue de rupture. Je n'ai pas préparé de discours parce que je vais parler de problèmes techniques, pédagogiques, scientifiques. Nous avons reçu une commande de la présidence et la présidence a identifié des experts dont je fais partie. Je suis simplement porte-parole d'une équipe appelée Commission scientifique et de synthèse, composée de professeurs d'université, de magistrats, d'experts qui connaissent la justice pour l'avoir enseignée, appliquée ou contribuée en tant que société civile. En tout cas, leur profil justifie leur présence au sein de la commission scientifique. Chacun des membres a une expérience qui lui permet de pouvoir identifier les problèmes, définir, proposer des solutions et discuter avec chacun d'entre vous. Alors, mon propos en tant que porte-parole de la commission, de la commission scientifique, est de vous expliquer comment ce dialogue est inclusif, comment il a été ouvert et comment il est participatif. Parce que vous allez entendre des rapports, mais derrière ce rapport, c'est toute une dynamique. C'est une réalité que nous avons vécue ici depuis le mardi. En quoi faisant? Alors, nous avons eu un gouvernement, un pouvoir qui a fait de la justice une priorité, qui, sur la base de cette priorité dont il dit urgent, a déterminé une commande, qui a identifié des experts, et nous nous sommes assis, après notre nomination, que nous avons saluée avec beaucoup d'honneur et de privilèges parce que nous travaillons pour notre pays, et nous avons écouté la commande faite par le gouvernement à travers le ministre d'État et ses deux adjoints. Alors, en tant qu'experts, nous avons analysé cette commande. Et quand nous avons écouté le président analyser cette commande, l'idée de dire, écoutez, vous faites de la justice une priorité, mais vous avez commencé déjà à créer un outil, c'est-à-dire la plateforme Jubanti. Il nous faut analyser la quintessence de cette plateforme. Donc, mon propos sera de vous expliquer la liaison de cette plateforme avec la documentation reçue de personnes présentes ou absentes à l'étranger ou au Sénégal, malades souvent, qui veulent, mais qui ont donné une documentation fournie, adressée aux facilitateurs, aux professeurs, aux politiques, aux ministres et à moi-même. Et ces documents, j'ai un sac, malheureusement, je ne peux pas le porter. Nous avons reçu une pile de documentation de tous les Sénégalais et même d'autres organisations travaillant ici, des partenaires techniques, financiers, qui ont estimé que la justice est importante et qui ont donné cette documentation. Donc, mon intervention ne sera pas seulement la plateforme, mais comment nous allons intégrer cette conscience grise, compétence
affirmé à travers une documentation fournie. Et le troisième élément de liaison, c'est nous avons la plateforme de la présidence, nous avons la documentation des Sénégalais et de tous les partenaires qui veulent une justice forte, indépendante. Et nous avons, vous, depuis mardi, à travers vos différents travaux. En tant que président de la commission technique, en tant qu'expert, comment avons-nous fait le lien? C'est ce que je vous explique. Ce lien, nous l'avons fait ainsi. J'ai dit, il nous faut cette connaissance et cette contribution des Sénégalais à travers la plateforme ici. Le directeur de cabinet a identifié au niveau du gouvernement des informaticiens et nous leur avons demandé de nous analyser cette plateforme. Parce que si ce n'était peut-être pas urgent, si on avait assez de temps, certainement le gouvernement aurait fait le tour comme un recensement par région pour écouter chaque Sénégalais. Mais du fait de l'urgence, du fait qu'il faut aller vite, et nous avons compris la commande, du fait que c'est une priorité, la plateforme Jubanti a été une vitrine à laquelle les Sénégalais peuvent s'adresser. Alors, ces informaticiens que je salue, Madame Diop et M. Thiam, ont fait un travail remarquable avec les professeurs agrégés et mon collègue Moustapha depuis le 10, le 23 mai jusqu'au 10, voilà, donc 10 jours francs pour identifier, pour tirer de cette plateforme tout ce que les Sénégalais ont écrit, ont contribué. Alors, l'idée était de savoir combien de Sénégalais, j'expliquerai tout à l'heure les statistiques, mais l'idée fondamentale, c'est de rapporter ces contributions, ces interrogations, ces critiques, mais aussi beaucoup de choses qui ont été dites. J'expliquerai tout à l'heure. À la CPI où j'ai travaillé plus de 15 ans, nous étions responsables du département appelé compétences, complémentarité et coopération. Et toutes les communications, les plaintes venaient dans notre département. Et la CPI ne s'occupait que des crimes graves, de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Mais il arrivait que des gens qui ont des problèmes de divorce sérieux ou des problèmes de famille écrivent à la Cour. Mais mes collègues recevaient, nous montraient, et nous voyons que ça n'avait rien à voir avec la Cour pénale. Mais avec respect et dignité, on traitait cette demande en recevant la demande et en essayant de donner à cette personne une direction. C'est la même chose avec la plateforme. On y trouve tout. Et il fallait une analyse scientifique pour rapporter ce travail ici, en lien avec vos termes de référence. Je remercie ces deux experts et mes collègues de la commission scientifique et notre collègue Moustapha. Nous avons pu tirer énormément d'informations, dont je donnerai les statistiques tout à l'heure, mais les contributions, plus de 300 pages. Souvent, c'est des questions, souvent, c'est des interrogations, souvent, c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais où la personne a vraiment déversé ce qu'il pense personnellement en lien avec la justice. Et nous l'avons analysé, disséqué, et je remercie le professeur Yankoba et son équipe, je remercie Mme Dior Falso et son équipe. Nous avons donné ces 300 et quelques pages de contribution résumées en fonction des termes de référence de chaque groupe, et ils ont lu, interprété et montré ce que les Sénégalais qui ne sont pas dans la salle ont pensé de la justice. Voilà la première exploitation. Je pense que les collègues m'avaient dit de donner brièvement les statistiques. Je le fais rapidement, monsieur le facilitateur. Il y a eu 34 988 vues et il y a eu 5 492 Sénégalais contributions. Et nous avons essayé de classer, grâce aux professeurs et à nos collègues, des clés de recherche. Il y en a eu 13, le sexe des personnes,
leur lieu de résidence, les départements, la diaspora, le niveau de confiance à la justice, la tranche d'âge, le niveau de satisfaction des Sénégalais, et si la personne a eu une affaire avec la justice pendant les 5 dernières années, la nature de l'affaire, est-ce qu'il était assisté d'un avocat, est-ce qu'il avait compris la motivation du juge qui lui a donné raison ou pas, ensuite, est-ce qu'il était satisfait de son interaction avec la justice. Et ces 13 clés ont donné les résultats suivants. D'abord, sur l'introduction générale, 85% d'hommes ont vu cette plateforme, ont contribué à cette plateforme, 16% de femmes, donc 4686 contre 806 femmes. Ensuite, les données désagrégées par rapport au sexe. Vous avez les personnes âgées de 28 à 45 ans ont été véritablement les personnes qui ont le plus contribué dans cette plateforme. 25 à 45 ans. Ils ont été de 54%. Selon la résidence, nous avons 63% de Sénégalais vivant au Sénégal et 17% à la diaspora, c'est-à-dire 975 compatriotes sénégalais hors du Sénégal ont visité la plateforme et ont donné des contributions, des questions et ont donné leur point de vue. Et vous les avez dans les 5 continents. Ils sont représentés à tous les niveaux jusqu'aux États-Unis, en Asie, et le maximum de représentés ont été l'Europe. 55 pays, résidents de 55 pays, la diaspora, ont contribué à la plateforme. Sur le plan national, Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye ont visité, ont contribué, les Sénégalais vivant là-bas ont contribué le plus avec 42%. Alors, nous avons vu le niveau de confiance à la justice. 75% de Sénégalais qui ont contribué, c'est-à-dire sur les 4000 dont je viens de donner là, on dit 75%, nous ne faisons pas confiance, nous faisons peu confiance à la justice. Donc nous ne faisons pas confiance à la justice 24%, peu confiance 43%, pas du tout 7%, et oui, nous faisons confiance à la justice, il y en a 1372. Quelle est la tranche d'âge qui n'a pas, dont le niveau de confiance à la justice est le moins élevé? Encore une fois, les jeunes, 25 à 45%. Quel est le niveau de satisfaction des Sénégalais par rapport au service rendu? Là-bas, c'est la confiance à la justice. Mais vous avez interagi avec la justice, on vous a servi, donné un service, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, vous avez cherché un document, avez-vous été satisfait? 64% ont dit ne sont pas satisfaits par les services rendus par la justice. 40% le sont pour des raisons liées à l'obtention d'un casier judiciaire. Et vous voyez dans les termes de référence, la présidence demandait la dématérialisation pour que l'usager ait immédiatement, dès son arrivée au tribunal, la possibilité d'avoir du papier, le document. Donc, cette étude est extrêmement utile. 40% pour des raisons liées à l'obtention d'un casier judiciaire, 33% pour les liens à la nationalité, 39% à l'état des personnes, naissance, succession, mariage, divorce, 8% liés à la justice économique. Avez-vous eu une affaire durant les 5 dernières années avec la justice? 12% ont dit oui, c'est-à-dire 692 personnes. Alors, quelle est la nature du contentieux? Justice commerciale, 48%. Justice pénale, 15%. Justice civile, 15%. Justice sociale, 14%. Et justice administrative, 5,5%. Est-ce que vous aviez un avocat sur les 692 qui ont dit oui, que j'avais une affaire avec la justice? 352, c'est-à-dire 51%, n'avaient pas d'avocat. Donc, ça pose également un problème discuté lors des travaux. Avez-vous compris la motivation du juge
qui a abouti à cette décision? C'est-à-dire la décision qui vous a donné raison ou tort, l'avez-vous compris? Pas du tout. Sur les 692, 62% estiment qu'ils n'ont rien compris. Alors, je termine par le dernier questionnaire. Avez-vous été satisfait du traitement de votre affaire? Sur 493, on dit non, c'est-à-dire 71%. Vous voyez pourquoi l'exploitation de ces statistiques, qui représentent une fourchette de plus de à peu près 6 000 Sénégalais, est utile. Parce qu'il rentre dans le cadre de la commande de formation. En tant que pédagogue, et je parle sous le contrôle de mes aînés et de nos formateurs universitaires comme magistrats, que c'est quand vous identifiez le besoin que l'objectif est clair et que vous donnez une solution. Et le deuxième point, mais il y a 36 communications de professeurs d'université, de simples citoyens, des oulémas, des académies islamiques. Dommage que je n'ai pas le document, mais des contributions remarquables reçues, merci beaucoup, certains avant, d'autres durant. Pas plus tard que ce matin, nous avons enregistré la réglementation, l'agenda législatif et réglementaire du gouvernement pour l'année 2024, donc qui avait été identifié depuis longtemps. Ce qui dit que si vous décidez ici, ça rentre dans l'agenda. Il faut aller vite en fonction de la feuille de route. Nous avons les avocats, toutes les contributions sont là, d'énormes documentations. Quel lien avec les objectifs? Nous avons également identifié dans ces documents ce qui rentre dans la réforme avec Dior et son équipe et ce qui rentre dans la modernisation, avec Dior, et dans la réforme avec le président, avec le professeur Yankoba. L'idée, c'était la plateforme représentant les Sénégalais, la documentation représentant des contributeurs de bonne volonté, plus, avant cette session, le ministère de la Justice, en la personne du procureur général Ousmane Diagne, a fait l'inventaire de toutes les réformes existantes au niveau du ministère par ses différents successeurs et les a mis à notre disposition. Qu'est-ce qui restait? À faire le lien avec vous. Alors, la plateforme a été identifiée, les 4 éléments de référence, les termes de référence clés ont été donnés aux informaticiens et l'ensemble de la contribution des Sénégalais a été mise à la disposition des présidents de commission. Mon deuxième point, c'était, après vous avoir justifié comment ce dialogue a été ouvert, il a été inclusif, il a été participatif, c'est de vous dire aussi ce qui n'est pas ce dialogue. Il ne faut pas, et nous l'avons évité, et je pense, vous verrez, ce dialogue n'était pas destiné à des plateformes revendicatives de profession judiciaire, ni de syndicalisme. On vous a écouté, mais tout ce que vous avez dit a été mis en lien avec les objectifs, les termes de référence. Il ne s'agissait pas ici de recevoir des plateformes revendicatives d'avocats, de magistrats, de greffiers, de notaires, de huissiers. C'est-à-dire tout ce que vous avez dit, on l'a lié avec la commande faite par la présidence pour voir quelle solution y apporter dans l'intérêt de la justice. Parce que les juges, ils rendent la justice au nom de la société et du peuple. Même les privilèges qui leur sont donnés pour garantir une justice indépendante et équitable, dans l'intérêt du justiciable. Je remercie toutes les professions judiciaires qui l'ont compris. Le deuxième, ce qui n'est pas ce dialogue, c'est des attaques personnelles. Et là aussi, nous remercions, et ils le feront par des voix plus autorisées, des victimes ont été dans cette salle. Mais ils n'ont pas appliqué la règle qui consiste que je te fais ce que tu m'as fait, ou d'identifier des personnes responsables, ou l'institution, ou le tribunal. Ils ont parlé de manière générale, comme on fait à la CPI, avec une lettre qui arrive, avec le respect qui vous est dû, on vous a écouté,
pour arrimer votre plainte, vos préoccupations avec les termes de référence. Donc, pas de syndicalisme, pas d'attaque personnelle. Et enfin, qu'est-ce qu'est ce dialogue? Quand les cadres, les commanditaires sont venus, ils sont assis avec nous, et avec le professeur, les différents professeurs, les experts, et je conclus sur ça. Nous avons identifié des objectifs précis, relisez les documents, des objectifs concis, relisez les documents, des objectifs réalistes, parce que la justice, ce n'est pas de la théorie, il faut donner des moyens, le juge doit bien juger, le procureur doit bien poursuivre, le juge d'instruction doit bien enquêter, et puis ce dossier qui arrive, on doit bien le traiter dans des délais. Ce n'est pas de la théorie universitaire, c'est des résultats concrets. C'est pourquoi, durant toute notre interaction avec les commanditaires, c'était de définir les TDR d'une manière, de telle sorte qu'en sortant ici, toute recommandation donnée à la hiérarchie, aux hommes politiques qui ont demandé ça, soit réalisable. Objectif précis, objectif concis, réaliste, réalisable et, je laisserai aux facilitateurs, mesurable. Parce que nous n'allons pas seulement faire des propositions, nous n'allons pas seulement dire au gouvernement, en tout cas la commission technique, je suis que le porte-parole, ce n'est pas ma voix qui va dominer, mais nous allons discuter d'une feuille de route et nous dirons au gouvernement, voilà, à court terme, à long terme, ce qui, si vous l'exécutez, avec votre volonté, comme justice est une priorité, force est de reconnaître que vous aurez des résultats que nous, une commission ou des personnes ou des spécialistes, dans 1 an, 2 ans, auront à évaluer. Parce que quand on vous donne des moyens, comme vous tous dans vos différents services, on vous donne des budgets, vous exécutez un programme, force est de reconnaître que vous devez produire des résultats. Et c'est ça dont marche un pays. L'exemple récent, c'est revenant de la CPI il y a 1 an, le directeur du CFJ nous a invités et il ne savait même pas que ces nouveaux programmes identifiés allaient tomber dans la scarcelle de notre collègue, donc de l'alternance, pour réviser les programmes de la justice des magistrats, des professions judiciaires, de magistrats à justice des mineurs, pour coller ça avec une rupture réelle nécessitée par l'évolution de la science et du contentieux actuel. Il devait valider par Maître Aïssata Tall Sall et il y a eu le changement. Donc, chacun de nous, au vu des responsabilités qu'il a, doit avoir cette idée de renforcement, de refondation et de rupture en lien avec les impératifs du développement. Vraiment, je ne sais pas si la commission technique, j'ai restitué, mais avec beaucoup d'humilité et en demandant à mes collègues les circonstances des bénéfices atténuantes, au cas où je n'ai pas dit, j'ai altéré ce dont on a parlé depuis que nous sommes là mardi. Je vous remercie.